Imaginez que vous avez un billet de 10 000 francs et que je vous propose de m'échanger ce billet contre un sac contenant 1 million. Allez-vous le faire? La réponse évidente, c'est oui. Pourtant, dans la réalité, c'est plus compliqué à comprendre. Personne n'aime perdre, et encore moins vos clients. S'ils ont l'impression que l'argent qu'ils vont dépenser dans votre produit ou service est un mauvais investissement de leur part, je peux vous assurer qu'ils n'achèteront jamais chez vous. Cette vidéo était la première partie de notre mini-formation Votre déclic qu'on avait réalisé en 2022 avec des membres de la communauté Zolo. Donc, si vous venez de lancer votre activité ou que vous n'avez pas généré des conversions, cette vidéo est un excellent point d'ancrage pour constituer vos premières armes et avancer dans votre aventure entrepreneuriale. Sur ce, bon visionnage. Avant tout, je tiens à vous mettre en garde. Cette formation, ce n'est pas une baguette magique qui suffit d'appuyer et abracadabra comme par magie, vous aurez des résultats. Non, désolé. Si vous recherchez ce genre de formation, je suis désolé, mais ce n'est pas ici que vous aurez ce genre de méthode. Mais je suis convaincu que beaucoup de mes confrères sur les réseaux seraient prêts à vous vendre ce type d'arnaque et s'enrichir sur votre dos. La vérité, c'est que pour avoir de vrais résultats, et dans mes notes, j'ai mis vrai avec V majuscule. Si vous voulez avoir de vrais résultats, vous devez être prêt à vous bouger et à mettre un système en place pour permettre de générer de manière récurrente des ventes. Dans cette formation, nous verrons les premiers pas sur la route qui va vous permettre d'être de meilleurs vendeurs. Allez, c'est parti. Déjà, il y a un truc fondamental que je veux même pas vous enseigner, mais vous rappeler, c'est que quand business fonctionne, vous avez besoin de 4 variables indispensables. Et quand je dis indispensable, c'est vraiment indispensable. 1. Détecter un problème croissant que vous allez résoudre. 2. Trouver les personnes qui rencontrent le plus ce problème. 3. Mettre en place une solution pour résoudre ce problème. Et 4. Communiquer à ces personnes que votre solution existe. Il est important d'avoir les 4 parce que si vous n'avez un seul élément en fait qui manque parmi ces 4 éléments, tout est foutu. Par exemple, si vous n'avez pas identifié de problème, vous ne pourriez pas faire de solution, donc vous ne pouvez pas gagner d'argent. Si vous n'avez pas de cible, vous parlerez à tout le monde et au final, votre communication sera trop diluée et personne ne se sentira concerné pour acheter chez vous. Si vous n'avez pas de solution, c'est simple, mais vous n'avez pas d'argent. Et si vous ne communiquez pas votre solution, c'est comme si vous essayez de faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Personne ne sait ce que vous faites, donc personne ne sait que vous avez une solution et personne n'achète chez vous. Il est donc important d'avoir les 4. Maintenant, vous pouvez bien avoir les 4 éléments et ne pas toujours réussir. C'est ici que beaucoup d'entrepreneurs échouent et peut-être vous aussi si vous avez déjà eu à lancer un business et que vous n'avez pas eu des résultats espérés. Le seul moyen pour qu'une personne veuille acheter votre produit ou service, c'est parce qu'elle sait que cet achat lui apportera plus de valeur que ce qu'elle a dépensé. Imaginez que vous avez un billet de 10 000 francs et que je vous propose de m'échanger ce billet contre un sac contenant 1 million. Allez-vous le faire? La réponse évidente, c'est oui. Pourtant, dans la réalité, c'est plus compliqué à comprendre. Personne n'aime perdre, et encore moins vos clients. S'ils ont l'impression que l'argent qu'ils vont dépenser dans votre produit ou service est un mauvais investissement de leur part, je peux vous assurer qu'ils n'achèteront jamais chez vous. Donc, le plus important pour vendre, ce n'est pas de savoir si vous avez le meilleur produit au monde, mais que vos clients comprennent la valeur que vous offrez et qu'il est prêt à payer pour cela. Un exemple pour illustrer cela nous vient d'un de mes sources d'inspiration préférées qui est Gary Albert. Gary Albert, c'est tout simplement un des meilleurs copywriters qui existent au monde. Et un jour, pendant que Gary était en train de donner une conférence, il pose cette question à son auditoire. Supposons que nous avons tous des restaurants et que nous sommes en compétition pour vendre le plus. Nous avons les mêmes restaurants en tout point, sauf un. Ce point de différence est votre avantage comparatif. Quel avantage auriez-vous pris? De nombreuses personnes lèvent la main et donnent leurs avantages. Je veux avoir le meilleur emplacement, je veux avoir les meilleurs cuisiniers, je veux avoir les meilleurs produits, je veux avoir les meilleurs experts de la communication, je veux avoir les meilleurs prix. Et Gary dit, ok, tous ces avantages, je vous les donnerai. Mais vous me permettez d'avoir un seul avantage et avec ça, je vais tous vous battre à plat de couture. Cet avantage, c'est d'avoir une foule de personnes affamées. Réfléchissez-y, des personnes qui ont terriblement faim pourraient manger ce qu'ils ont sous la main.
Par contre, peu importe la force de votre marketing, si je viens de manger un bon plat de coq chez ma grand-mère, je ne le mangerai pas chez vous. Et Gary conclut en disant, donnez aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Tant que votre prospect ne comprend pas la valeur que vous apportez, il ne sortira jamais son portefeuille. Et si vous n'avez pas d'argent, votre business est voué à périr à petit feu. Néanmoins, montrer que vous comprenez le problème ne vous donne pas forcément la crédibilité nécessaire pour qu'on vous fasse confiance et qu'on achète chez vous. Par exemple, si vous dites que pour perdre du poids, vous devez suivre un régime. Ok, mais ça ne me convainc pas vraiment d'acheter par exemple le programme de coaching que vous vendez derrière. Est-ce que votre programme de coaching m'apportera les résultats que je recherche? Peut-être, je sais pas. Et il faudrait que vous puissiez justifier par un mécanisme, un moyen, le bénéfice que vous promettez. En marketing, ça s'appelle la mécanisation. Et la mécanisation consiste à apporter un élément de justification du bénéfice que vous promettez. Par exemple, si nous prenons la proposition de valeur de Copilot, Copilot aide les freelances à vendre plus vite et mieux grâce à l'écriture persuasive. L'écriture persuasive ici apporte un élément de mécanisation pour justifier le bénéfice que nous promettons, qui est de vendre plus vite et mieux. Ça veut dire que si on était arrêté seulement disant que Copilot aide les freelances à vendre plus vite et mieux, on serait dit, mais, ok, mais qu'est-ce qui prouve en réalité que vous le faites? Qu'est-ce qui apporte un élément de crédibilité sur le bénéfice que vous apportez? Et là, justement, il faut pouvoir apporter un élément de justification à cela. Prenons quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, nous avons une page de capture de la page d'accueil de Marketing Mania de Stanislas Leloup, qui est l'un des plus grands marketeurs français et l'un des plus grands copywriters de la francophonie. Et du coup, je me suis dit, c'est assez intéressant de voir comment Stan utilise la mécanisation dans sa page d'accueil pour pouvoir inciter les gens à rejoindre ses formations, à rejoindre sa mail list. Donc là, on regarde déjà sa proposition de valeur qui est gagner de l'argent avec la psychologie humaine. Donc là, on a le bénéfice qui est tout simplement de gagner de l'argent. Donc ça parle justement aux personnes. Ok, il parle à des personnes qui ont du mal à générer des revenus et qui cherchent comment le faire. Si justement, ok, c'est gagner de l'argent, on va dire, ok, mais qu'est-ce qui justifie en réalité que ce que tu dis est vrai? On est se poser la question et là justement, il y a cet élément de mécanisation qui apparaît en disant, ok, gagner de l'argent avec la psychologie humaine. C'est pas gagner de l'argent tout court ou bien gagner de l'argent avec, je sais pas, on va dire quoi, le trampoline, gagner de l'argent avec le basket. C'est gagner de l'argent avec la psychologie humaine. Donc la psychologie humaine, ça joue un rôle de mécanisation pour justifier le bénéfice qui est promis, qui est de pouvoir apprendre les gens à gagner de l'argent. Ensuite, il y a tout un paragraphe pour seulement repositionner le problème des personnes. Donc, on arrive à oublier les hacks marketing qui seront périmés dans 3 semaines. La vente est avant tout une affaire de psychologie humaine. Bonne nouvelle, ça s'apprend, c'est passionnant et ça marche. Donc là, ce qui fait, c'est essayer de recontextualiser le problème de la personne pour pouvoir justifier en réalité sa mécanisation. Donc, il utilise la recontextualisation pour justifier le fait qu'il va justifier le bénéfice qu'il va apporter. Là, ça mène rapidement sur les différentes objections ou bien les blocages que les gens ont. Donc, on suppose qu'il essaie de toucher des personnes, une cible de personnes qui actuellement ils sont davantage sur les hacks et tout. Je vais chercher sur YouTube, par exemple, le dernier hack à la mode pour pouvoir percer sur Facebook, pour pouvoir percer sur YouTube. Et là, c'est pas les hacks à la mode qui vont fonctionner. Oubliez tout cela. Ce qui fonctionne vraiment pour avoir construit un vrai business qui va fonctionner, c'est de pouvoir maîtriser la psychologie humaine. Et là, justement, il apporte justement avec l'appel à l'action qui vient ensuite, qui est justement de pouvoir choisir ses formations gratuites. Ce qui est aussi intéressant, justement, c'est la photo qui vient ensuite. Donc, la photo qui est à côté, c'est une photo de Stanislas Leloup. Donc, en fait, il jouissait sur le principe d'appréciation qui stipule que si on apprécie quelqu'un, on aura tendance à lui faire confiance. Et du coup, c'est seulement ce principe d'appréciation qui nous sort du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, dont vous pouvez télécharger en fichier joint dans les descriptions. Un exemple assez simple, c'est supposons que vous aimez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joue dans une pub pour Coca-Cola. Si Cristiano Ronaldo aime le Coca-Cola, vous aimez Cristiano Ronaldo, par association, si Cristiano Ronaldo aime le Coca-Cola, peut-être je devrais acheter un Coca-Cola. Le fait de mettre un visage permet de rendre premièrement le site plus humain. Après, imagine qu'il est derrière cela, c'est un humain comme nous qui a l'air sympa. Et du coup, si on le fait confiance, alors ça sera peut-être son contenu à l'air assez intéressant. Donc moi je trouve que la page de Stan est vraiment assez intéressant à voir. Il n'y a pas vraiment tellement d'éléments et vous allez remarquer la plupart des bonnes pages que nous aurons utilisées ici là, dans les pas des pages que nous verrons. Le premier bloc de la page d'accueil, c'est toujours vraiment la proposition de valeur avec une petite phrase pour décrire en réalité ce que le business fait. Mais on ne va pas vraiment ancrer dans grandes choses. Parce qu'il faut partir dans le constat, du moins dans l'idée que
celui qui va arriver dans votre page, celui qui va arriver dans votre site internet, il aura maximum 3 à 5 secondes pour pouvoir être captivé par ce que vous faites. Donc il est important que dès le début de votre page d'accueil, vous mettez rapidement la proposition de valeur que vous offrez. Donc ça dit quel est le problème que vous essayez de résoudre, comment vous essayez de résoudre cela, donc quel est le mécanisme qui va apporter le bénéfice que vous promettez. Le deuxième exemple qu'on nous allons voir, c'est ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un logiciel d'emailing. Donc il y en a plusieurs. Nous avons ActiveCampaign, Mailchimp, ClickFunnels et d'autres encore. Donc du coup, là nous avons la page d'accueil de ActiveCampaign. J'ai pris ActiveCampaign parce que en réalité c'est une plateforme qui m'a été recommandée toujours par Stan. Et je pense que c'est intéressant pour des personnes qui ont déjà un business qui fonctionne énormément. Mais si vous voulez commencer, ce n'est pas encore énormément de personnes, vous pouvez commencer avec Mailchimp qui a énormément de bonnes fonctionnalités pour des personnes qui débutent. Mais si seulement vous voulez aller un peu plus loin avec des fonctionnalités un peu plus avancées, je vous conseillerais de venir sur ActiveCampaign. Donc là, ActiveCampaign, nous avons la position de valeur. Ne vous contentez pas des emails. Boostez votre croissance avec l'automatisation de l'expérience client. Donc là déjà on a déjà une sorte de réconciliation et de mécanisation qui sont un peu liés. Donc premièrement, il attaque le problème. Le problème c'est que la plupart des plateformes d'emailing concernent énormément l'emailing. Donc en réalité c'est l'envoi de mails. C'est ce qui met vraiment en avant. Là, ActiveCampaign vient en disant, ne vous contentez pas uniquement d'envoyer des emails lambda, mais essayez de augmenter en réalité l'expérience client. Parce que on se dit, si le client a une mauvaise expérience de comment il va ouvrir vos différents mails, peut-être qu'il va plus les ouvrir. Donc du coup, comment mettre ça en avant? Non, tu vois, ActiveCampaign en lui-même a énormément de fonctionnalités. C'est pas uniquement cela, mais ils ont essayé de mettre ça en avant parce qu'on suppose que c'est le problème qui revient de manière fréquente sur les utilisateurs d'ActiveCampaign. Donc là, justement, on a le bénéfice qui est de pouvoir booster sa croissance. Donc si l'email, du moins la proportion de valeur, c'était uniquement ne vous contentez pas des emails, boostez votre croissance. On dit ok, mais concrètement pourquoi on devrait croire? Et là justement la migration vient avec l'automatisation de l'expérience client. L'automatisation de l'expérience client vient tout simplement amener un élément de justification du bénéfice qui est promis ici, qui est de pouvoir booster votre croissance. Et là après on a justement un texte qui vient essayer de justifier encore cela, sinon en réalité ça vient tout simplement en doubler ce qui était dit plus haut. Donc d'une autre façon, donc, on revient encore sur ActiveCampaign, mais à votre disposition les outils d'email marketing automation et de CRM dont vous avez besoin pour créer des expériences clients exceptionnelles. Là vous voyez encore, nous avons toujours le même élément, c'est que ici ce qui était une fonctionnalité, du moins ce qui était le mécanisme ici là redevient un bénéfice. Donc le bénéfice là c'est justement pouvoir créer une expérience client exceptionnelle. Donc là justement, si on dit ActiveCampaign vous permet de créer des expériences de clients exceptionnels, je me dis ok, mais pourquoi on devrait vous croire? Donc là justement, le fait de pouvoir mettre des éléments de migration comme les outils d'emailing marketing, de marketing, d'automatisation et de CML viennent tout simplement justifier le bénéfice qui est promis plus bas, qui est celui de pouvoir donner cet effet-là. Après on a un appel à l'action et là ce qui est assez intéressant c'est que rapidement ils répondent à certaines objections qui sont assez fréquentes chez eux. Par exemple on dit c'est bien mais est-ce que c'est comment on va faire cela? On dit essai gratuit, donc on suppose que les gens peut-être veulent tester, mais comme c'est pas donné à tout le monde d'avoir ActiveCampaign, donc il y a une version gratuite, donc vous essayez. Ensuite on dit aucune carte bancaire requise, donc on suppose que les gens se disent que mais moi j'ai pas une carte bancaire, est-ce que je peux utiliser cela? Donc on se dit ok, aucune carte bancaire requise. Et ensuite installement instantané, donc là aussi c'est facile, on dit ok, moi je suis pas peut-être un codeur, je suis pas bien dans la tech, est-ce que je pourrais justement prendre cela facilement? Installation gratuite. Donc ce qui est bien ça c'est que rapidement ils répondent à 3 objections dont je suppose qui sont fréquents chez eux, et vraiment je trouve vraiment le truc assez intéressant. C'est par exemple sur Stan on était beaucoup plus dans un truc assez simple, quand on a beaucoup joué sur le principe d'appréciation avec l'image de Stan. Là on est sur une double couche. On a la première couche où nous avons le bénéfice et la mécanisation, la réconciliation, et ensuite on a une seconde couche où on vient encore amener plus d'éléments de manière claire sur pourquoi on apporte le bénéfice qui est promis. Le troisième et dernier exemple que nous allons voir ici, c'est celui de I Will Teach You to Be Rich by Ramy Sethi. Donc ça c'est le site personnel de Ramy Sethi. Ramy Sethi c'est un marketeur américain très connu dans le marché anglophone et qui génère chaque année des dizaines de millions de dollars avec son site personnel. Là premièrement ce qu'on remarque avec le site de Ramy, c'est déjà le désir sinon le bénéfice qui est promis. Donc quelle est votre vie riche? Donc on a un désir ici qui est celui de la vie riche, et évidemment il apporte un élément de mécanisation qui joue ce que j'appelle vraiment le grand principe. Si les X veulent Y, ils doivent Z.
En l'occurrence, ici là, c'est les X qui sont vous, en l'occurrence, qui arrivez sur le site de Rami Sethi. Si vous voulez découvrir le cœur de votre vie idéale, vous devez répondre à ce questionnaire. Si je veux avoir tel bénéfice, je dois faire telle action. Donc l'action en lui-même vient justement apporter l'élément de mécanisation pour pouvoir justement avoir le bénéfice que j'ai promis. Donc là, c'est le bénéfice, c'est justement pouvoir découvrir le cœur de ma vie idéale et être au maximum de mon potentiel. Ensuite, je joue énormément sur le principe d'appréciation. Lui-même, il a une photo de lui ici. Du coup, ça c'est intéressant parce que lui, sa page est un peu comme celle de Stan qu'on a vu, qui joue aussi beaucoup sur le principe d'appréciation. Après, c'est aussi parce que Rami a influencé énormément de marketeurs de la génération de Stan et aussi de ma génération. Donc, ce qui fait que justement, quand on s'inspire beaucoup de ce qu'il fait, on trouve ça intéressant. Ses produits, sa façon de parler. Si vous êtes abonné sur la newsletter de Rami, vous saurez que il raconte beaucoup d'anecdotes croustillantes de sa vie et il utilise beaucoup d'éléments persuasifs, d'éléments marketing pour justement entourer cela. Donc vraiment c'est un truc assez intéressant. Je vous conseille d'étudier en réalité, que ce soit chez Rami, que ce soit chez Stan, ou bien de voir Aptikamen, ou bien d'autres exemples. Il y en a tellement aussi que vous pouvez justement voir comment justement eux utilisent sa migration sur leur page, sur leur site, pour pouvoir tout simplement apporter, justifier le bénéfice qu'ils demandent. Un autre conseil que peut tout simplement vous donner, c'est utiliser, bien du moins de regarder les marketeurs, du moins c'est regarder les personnes que vous suivez au quotidien. S'ils ont un site, regardez comment ils communiquent par exemple leur formation, comment ils communiquent leurs produits, comment ils communiquent leurs services, comment ils justifient le bénéfice qu'ils apportent, comment sont fait leur page d'accueil. Je vous assure, la plupart des sites que je dois ou bien que je navigue, il suffit de je n'ai pas besoin d'aller loin, bien de coller sur la page d'accueil. Je regarde uniquement le premier bloc de la page d'accueil, ce qui a la proportion de valeur. Je comprends rapidement ce que le site nous offre. Parce que quand on prend au terre, on revient sur celui de Rami Sethi, c'est tout pareil. Donc on voit rapidement à qui s'adresse. Il s'adresse rapidement à une cible de personnes qui veulent devenir riches, générer justement des revenus et ils ne savent pas comment le faire. Et là, justement, il apporte des éléments se montrant en autorité. Parce que le fait de se positionner lui-même comme ça devant en pourcent de valeur, c'est pour montrer que lui, justement, il gagne de l'argent et du coup, vous pouvez le croire. Donc, en lui-même, il joue toujours sur le principe d'autorité. C'est vrai que je n'ai pas noté ça, mais c'est aussi en même temps un principe d'autorité en disant il est crédible de pouvoir parler de ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est disponible dans Influence et Manipulation, le principe d'autorité, qui est disponible dans le lien en description. Ce que nous venons de voir, ce sont des exemples parmi tant d'autres. La force de ces techniques, c'est qu'elles sont basées sur la psychologie humaine, donc sur des principes qui fonctionnaient il y a de cela 1000 ans, qui fonctionnent toujours aujourd'hui et qui continueront de fonctionner dans 1000 ans. Ce qui crée la différence d'un marché, ce n'est pas d'avoir les grosses compétences affûtées, même si c'est important de développer ces compétences, mais vous n'êtes pas à l'abri de voir un nouvel arrivant sortir de nulle part et arracher votre part de gâteau. Ce qui fait vraiment la différence, c'est à quel point vous comprenez la perception que votre prospect a de son marché et comment peut-il percevoir votre valeur ajoutée. Avec les éléments que nous avons donnés ici, vous pouvez déjà bien avancer et faire vos premiers billets dans votre marché. Si vous êtes encore là jusqu'ici, je suppose que vous faites partie de ces personnes qui veulent monter un vrai business et vivre de leur activité. Du coup, j'ai quelque chose à vous proposer. Je sais qu'il y a énormément d'informations dans cette mini-formation que on vient de vivre ensemble et je m'attends pas à ce que vous puissiez tout appliquer directement. J'ai voulu vous donner des piliers sur lesquels s'appuyer pour monter votre business en ligne. Mais si vous vous lancez aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'options pour monter votre business en ligne. Et de l'autre côté, ça veut dire que vous pouvez vous perdre dans tous les conseils qui vous sont donnés, dans toutes les options et dans toutes les choses contradictoires que vous lisez à gauche à droite sur Internet. Il y a énormément d'éléments techniques, marketing et même juridiques qu'il faut prendre en compte quand vous montez un business en ligne et il y a tellement de contenu qu'il est difficile de savoir ce qui est fiable ou non et beaucoup de choses sont extrêmement contradictoires. Du coup, c'est difficile de savoir par où commencer. On vous dit de vous lancer, mais avec quelle idée? Faut-il commencer par créer un site, un groupe, une chaîne de produits? À quel moment vous êtes prêt à monétiser votre audience? Avec tout ça, vous pouvez avoir l'impression d'être perdu au milieu d'un océan sans savoir où vous tourner. Et le pire, c'est que vous ne pouvez même pas en parler à votre entourage parce que personne d'entre eux ne sait ce qu'est une page de capture ou même ne croit en votre projet. Les gens qui ne se connaissent pas disent que gagner de l'argent sur Internet est impossible, que c'est un rêve qui n'est jamais atteignable, mais vous savez que c'est possible, vous l'avez vu. La seule chose qui vous manque, ce sont des étapes à suivre pour y arriver. Et malheureusement, vous n'avez personne pour vous guider dans cette aventure. Oui, vous allez y arriver, mais ça sera difficile. Ça peut prendre plus de temps que vous l'imaginez. Et en chemin, il y aura des erreurs et des moments de doute. La question, c'est est-ce que vous vous sentez tenace de traverser tout cela, de sortir de l'autre côté? Si oui, vous avez devant vous une belle aventure. Je vous propose de rejoindre un
groupe de personnes qui vont la faire avec moi. Je vous propose de rejoindre ma communauté privée qui est l'école des créateurs. Alors, l'école des créateurs vous permet d'avoir plusieurs choses. Premièrement, les compétences profondes dont vous avez besoin pour enfin faire décoller votre business. On parlera en détail de chaque aspect de votre machine marketing, de la création de contenu à vos pages de vente, en passant par vos pages sur les réseaux, vos bases de données, vos chaînes de vente, les articles invités, les podcasts, les webinaires, les aspects techniques et même votre système d'organisation personnelle pour rester motivé. Vous aurez aussi accès aux différents contenus qui ont déjà été postés par l'ensemble des différents membres de la communauté avant que vous arriviez et les différents replays des différentes conférences, webinaires que nous avons déjà eu à faire. Vous aurez réponse à toutes vos questions de manière illimitée. Vous doutez de votre idée, je vous aide à la valider. Si vous avez besoin d'un feedback sur votre page de vente, je filme mon écran pendant que je la commande. Ma garantie, c'est que vous ne serez jamais bloqué. Vous aurez accès à une communauté sulfureuse, engagée et motivante. Imaginez des personnalités qui sont comme vous, qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que vous et qui vous encouragent à chaque pas que vous avancez. Alors, si cela vous intéresse, tout simplement, cliquez sur le lien qui se trouve tout simplement en bas, que ce soit en description, en commentaire, et nous rejoignez-nous pour pouvoir avancer dans l'aventure. Allez, ciao, on se retrouve de l'autre côté.